Nous voici dans le 6e chapitre de la règle de Saint Benoît sur le silence. Le silence est une des réalités les plus mystérieuses et les plus peut-être les plus difficiles à aborder dans la vie. Car faire silence, c'est reconnaître qu'il y a autre chose que ce que je suis en train de dire ou de faire. Si je me tais, évidemment dans la perspective de Saint Benoît, c'est pour une qualité d'écoute et d'écoute en profondeur. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à écouter. Et ce quelque chose à écouter transforme en moi ma manière de voir, ma manière de faire, ma manière de dire. C'est donc une certaine forme de dépossession que de pratiquer le silence et tout le monde n'est pas prêt à cela. Donc on voit bien dans une société comme la nôtre à quel point l'occupation de l'espace par du son est très importante, par de la parole à foison, par presque de la logorée quelquefois. Et le silence fait peur, le silence n'est pas maîtrisable d'une certaine manière. Or, là, la règle met le silence à la base d'un travail de disponibilité pour mieux recevoir ce qui va nous permettre de vivre. Donc, il ne s'agit pas, bien sûr, du mutisme, il ne s'agit pas d'arrêter de parler, mais il s'agit de pratiquer la parole à partir du silence. Ce que je dis va être épuré en quelque sorte par ma qualité d'écoute. Et on sait bien à quel point on peut apprécier une personne qui parle à bon escient et qui le fait avec beaucoup de calme intérieur et de manière constructive. Ça change vraiment tout dans une réunion, même dans la vie courante. Donc il y a une insistance de Saint Benoît sur cette dimension-là de construction de l'humain, euh, avec une certaine réserve, et puis sans tomber dans la dispersion d'une parole qui éviterait d'aborder les vraies questions, quoi.